Cet épisode est la seconde partie du podcast traitant de la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1066. Bonne écoute. Guillaume de Normandie ne peut pas légitimer seul, face à ses voisins, ses projets d'invasion sur le prétexte d'un parjure. Il compte sur un soutien de l'Église, étant lui-même un promoteur zélé de la réforme grégorienne. Grâce à l'appui du cardinal Hildebrand, futur Grégoire VII, et du pape Alexandre II, Guillaume obtient la légitimité spirituelle qu'il manquait à son expédition pour allier ses seigneurs normands. Ce soutien se traduit par l'excommunication d'Harold II et par l'envoi d'un étendard pontifical à Guillaume. Ce dernier réunit donc une armée de volontaires et de mercenaires venus de Normandie, mais aussi des autres principautés du royaume des Francs, grâce à la participation de son beau-père Baudouin V de Flandre, régent de France alors que le roi Philippe Ier est encore un enfant. Les seigneurs normands et leurs sujets contribuent beaucoup d'un point de vue fiscal et matériel, puisqu'ils ont pour charge de construire la flotte d'invasion nécessaire, ainsi que tout le matériel inhérent à une campagne militaire. Tentes, armurerie, habillement, outils, pièces de bois, sans oublier l'entretien des hommes et des chevaux, ainsi massés en Normandie. L'armée d'invasion est estimée par les chroniqueurs Guillaume de Jumièges et Orderic Vital, entre autres, entre 7000 et 10 000 hommes, incluant les auxiliaires, et des centaines de chevaux que constitue la cavalerie normande. L'historien Jean Dubuc a estimé à 776 le nombre de vaisseaux promis par les vassaux du duc, portant à environ 1 millier de navires d'inspiration viking, la flotte d'invasion. Cette flotte normande traverse la Manche dans la nuit du 28 au 29 septembre 1066, retardée par des semaines de contraintes météorologiques qui ont aussi nui à la mise en défense de l'Angleterre. En effet, la flotte saxonne n'était pas présente pour arrêter l'ennemi. L'armée débarque donc au matin sur la plage de Pevensey dans le Sussex. L'armée normande a su user du paysage pour prendre pied sur l'île. Une baie protégée pour les navires, des vestiges romains pour la défendre plus aisément, et une ville à prendre en otage pour dissuader toute action hostile rapide et assurer un ravitaillement à l'armée. Aussi, les Normands ont amené avec eux des pièces de bois préfabriquées destinées à ériger rapidement des forteresses pour tenir en garnison, en attendant l'arrivée de l'armée anglo-saxonne. L'établissement à côté d'Hastings a permis au duc normand de s'organiser pendant que le roi Harold combat et vainc d'autres ennemis au nord. Il s'agit du roi de Norvège Harald Hardrada et de son propre frère Tostig, comte de Northumbrie en exil depuis l'année passée. La coalition anglo-saxonne et viking est vaincue à York le 20 septembre et à Stamford Bridge le 25. Et Harold impose à son armée une marche forcée de plusieurs centaines de kilomètres pour se porter au contact des Normands, recrutant autant que possible sur la route pour conserver une force armée qui puisse tenir tête. Au 14 octobre, date de la bataille d'Hastings, les estimations numériques penchent en faveur des Saxons. La bataille était remportée durement par les Normands, forts de leur cavalerie, au prix de centaines d'hommes perdus sous les coups des Huscarls saxons. Le point décisif de cet affrontement serré a tout de même été la mort des chefs anglo-saxons Harold II et ses frères. Dans le mois qui a suivi la bataille, les Normands ont renforcé leur emprise sur la région sud-est de l'Angleterre, en prenant les villes par persuasion diplomatique ou brutale, toutefois jamais sans pillage. Ils y établirent également des garnisons, en tirant profit des ressources terrestres pour entretenir l'armée. Une abbaye a été érigée sur la colline où se tenait l'armée normande à Hastings, baptisée Battle. Cette stagnation de l'armée d'invasion s'explique aussi par la présence de maladies comme la dysenterie. Elle a même atteint le duc Guillaume et a retardé les projets d'avancement des Normands dans les terres anglo-saxonnes. Afin de préserver une force militaire assez conséquente pour continuer la campagne, les Normands ont recruté parmi les populations locales, constituant une force à moitié d'invasion, à moitié de locaux ralliés et affichant une reconnaissance de la légitimité à Guillaume. Pour prendre le cœur du royaume d'Angleterre, il faut prendre la capitale, Londres, ainsi que les deux cités épiscopales de Canterbury et Oxford, qui sont les têtes de l'Église d'Angleterre. Canterbury, située dans le Sussex, avait été prise au cours du mois suivant la bataille d'Hastings. Londres est cependant une capitale qui s'est fortifiée continuellement, à force d'incursions étrangères, et, bien que délaissée par les grands seigneurs de Mercie et de Northumbrie, assez peuplée en hommes pour se défendre contre les Normands. Guillaume mène la politique de la terre brûlée tout autour de la ville, détruisant les ressources terrestres et coupant les voies de ravitaillement.
Il soumet l'archevêque Stigand de Canterbury, réfugié à côté d'Oxford, et par force militaire et diplomatie, il obtient du prince Edgar, héritier de la couronne d'Angleterre, ainsi que du Witenagemot, l'assemblée des Grands d'Angleterre, la soumission du royaume et la couronne. Guillaume le Bâtard est couronné dans l'abbaye de Westminster par l'évêque d'York le 25 décembre 1066 et acclamé par les Londoniens. Ici prend fin le second épisode de ce podcast consacré à la conquête de l'Angleterre. Je vous dis donc à la prochaine pour le dernier épisode. Salutations.